Noël est passé et plein de cadeaux nous ont été offerts par nos jeux vidéo préférés. Bienvenue dans le CMActu du mois de décembre. BeamNG Drive, le jeu de voiture le plus réaliste jamais créé, a sorti la version 0.38 de son jeu. Beaucoup de cadeaux de l'équipe de développement avec une assez grosse mise à jour. Toute la mise à jour a du sens. Des blocs de marbre sont arrivés en objet. Ils ont donc ajouté une carrière sur le jeu. Une carrière rime avec gros camion. Ils ont ajouté 2 nouveaux camions exceptionnels. Un nouvel objet est apparu, le bloc de marbre. Il existe sous 2 formes, un bloc de 19 tonnes et un autre de 38 tonnes. Et attention, BeamNG n'a pas fait les choses à moitié car le bloc est déjà beau, mais en plus a une physique incroyable et peut se casser en 1000 morceaux. Un tas de pierres est également arrivé comme nouvel objet avec une centaine de pierres toutes différentes. Avec l'arrivée de ces nouveaux objets, BeamNG a ajouté une carrière sur la map Italie. Jusqu'à présent, aucune carrière était disponible sur le jeu, et bien maintenant, nous l'avons. On a une énorme carrière sur la carte d'Italie, mais alors pourquoi dans ce pays ? Pas d'informations là-dessus, mais l'Italie est le pays avec les plus grandes carrières de marbre du monde, et leurs marbres sont utilisés un peu partout en Europe. Par exemple, ce truc énorme que j'ai vu en Espagne, c'est du marbre de la carrière Carrera en Italie, donc ça fait sens de mettre une carrière de marbre en Italie. Mais BeamNG ne s'est pas arrêté là, car pour travailler dans la carrière, on utilise ce genre de véhicule. Le Hiroshi HT55, le Hiroshi WL40. Tous deux sont de nouveaux véhicules arrivés dans le jeu. Pour avoir fait un live où on a testé un peu la mise à jour, je vous confirme que le camion Ben est énorme et que la chargeuse est très compliquée à conduire. Pour avoir plus d'informations sur cette 0.38 de BeamNG Drive, je vous invite à aller regarder la vidéo de Stirlose, le lien est dans la description et en haut à droite de votre écran. Conduire les camions sur les routes européennes 24 h sur 24, c'est bientôt fini pour Euro Truck Simulator 2. En effet, il y a quelques semaines, SCS ont annoncé la parution d'un DLC Coach. Oui, le jeu emblématique de camion va laisser de la place à des bus, notamment le Magnons Coach, ce car de la marque MAN qui a été annoncé pour le DLC avec des sièges très confortables pour transporter vos passagers de la Suisse à l'Allemagne par exemple. Nous n'avons pas plus d'informations sur le DLC pour le moment, si ce n'est qu'il y a également un Scania comme bus. Dites-moi ce que vous pensez d'ajouter des bus sur un jeu de camion dans les commentaires, mais selon moi c'est une bonne chose pour diversifier le gameplay. Continuons avec nos bus, mais cette fois sur un jeu de gestion de réseau de bus, City Bus Manager a sorti un nouveau DLC. Vous pouvez désormais créer des itinéraires scolaires. Et grâce à ces itinéraires, vous recevrez des subventions supplémentaires pour un max de blé. Car pour acheter les nouveaux bus de ce nouveau DLC, il vous faut bien de l'argent. 10 nouveaux bus sont disponibles grâce à ce DLC, des bus européens comme le Cetra S215 UL, ou après vous avez les bons vieux bus jaunes à l'américaine. Désormais transportez la population mais aussi vos petits écoliers grâce au nouveau DLC au prix de 12,49€. Foncez sur l'occasion puisqu'il est désormais à 7,99€ sur Steam avec les réductions de fin d'année. Assetto Corsa Evo toujours en phase de développement mais avec une 0.4 désormais disponible au public. Cette nouvelle mise à jour est très grosse car elle ajoute 10 nouveaux véhicules, BMW M3 E46, BMW M8 F92, Ferrari SF25, Ferrari Daytona SP3, Ferrari F40, Mini John Cooper S, Peugeot 205 T16, Porsche 718 Cayman, Renault 5 GT, Toyota Supra MK4. Mais c'est pas tout, également 5 nouveaux circuits. L'Autodromo Nazionale di Monza, Michelin Raceway Road Atlanta, Nordschleife, Nürburgring et Outland Park. Mais ce n'est toujours pas fini, la physique de chaque véhicule et de chaque pneu a été améliorée. Bref, énorme mise à jour pour ce jeu qui sera à la sortie incroyable. D'ailleurs, grâce à cette mise à jour, on comprend mieux les performances de Charles Leclerc et d'Hamilton en 2025, car la SF25 est inconduisible. Pour la sortie de la 0.5, on vous fera une vidéo dédiée sur cette mise à jour, avec une vidéo gameplay.
Nouvelle saison pour iRacing. 2 nouveaux circuits sont désormais disponibles pour la simulation de sport automobile la plus poussée du marché. Adélaïde et Miami. 2 nouvelles voitures sont également arrivées, la FIA Cross Car qui est un véhicule gratuit et la Porsche Cup 991.2. Pour la Porsche Cup, c'est basé sur le design de 2026 et le rajout du traction control et de l'ABS pour les aides au pilotage. Des nouvelles configurations de circuits sont également disponibles pour plusieurs circuits, notamment pour la catégorie Dirt. Plusieurs voitures ont reçu des améliorations et la physique des circuits ovales a été revue. Voilà pour les grosses nouveautés d'iRacing. En parlant d'iRacing, je vous attends le 17 janvier 2026 pour la diffusion des 24 heures de Daytona de la Delta iRacing Team sur Sim Racing TV. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce Sim Match. J'espère que celui-ci vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager. Ça fait extrêmement plaisir et ça nous encourage énormément à faire d'autres vidéos et de meilleures vidéos. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau Sim Match. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Tarzo. À la prochaine. Ciao, ciao.